il marcha contre le royaume du Nord et l'anéantit complètement. Samarie tomba et Israël fut emmené en captivité. Les 10 tribus furent dispersées parmi des terres étrangères, accomplissant ainsi les paroles que Dieu avait annoncées par les prophètes. Quand la poussière de cette destruction retomba, les yeux de Sanchérib se tournèrent vers le sud, vers Juda, vers Jérusalem. Bientôt, les villes fortifiées de Juda tombèrent l'une après l'autre. Les troupes assyriennes avançaient comme un fleuve impétueux, ravageant les champs, pillant les villages, emmenant des captifs. Finalement, l'armée assiégeante campa devant Jérusalem, élevant des étendards sombres et faisant résonner des tambours de guerre qui faisaient trembler le cœur du peuple. Sanchérib envoya son commandant, le Rabchaké, avec des paroles soigneusement choisies pour semer la terreur. D'une voix hautaine, il cria en hébreu pour que tous sur les murailles comprennent « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. En quoi mets-tu ta confiance? Penses-tu que de simples paroles suffisent pour la guerre? Regarde. En qui as-tu mis ta confiance pour te révolter contre moi? En l'Égypte? C'est un roseau brisé qui transperce la main de quiconque s'appuie dessus. Ou dis-tu, nous mettons notre confiance dans le Seigneur notre Dieu. N'est-ce pas lui dont Ézéchias a supprimé les hauts lieux? Ne prêtez pas l'oreille à Ézéchias, car il ne pourra pas vous délivrer de ma main. Faites la paix avec moi, sortez vers moi, et chacun mangera de sa vigne et de son figuier, jusqu'à ce que je vous emmène dans un pays semblable au vôtre. Ces paroles se répandirent comme un poison dans le cœur du peuple. Sur les murailles, les gardes se regardaient, le visage blême. À l'intérieur de Jérusalem, les marchands fermaient précipitamment leurs portes. Les mères serraient leurs enfants tremblants. Où était Dieu maintenant? N'avait-il pas protégé Israël du Nord? Et pourtant il était tombé. Quand les émissaires d'Ézéchias entendirent ce discours blasphématoire, ils déchirèrent leurs vêtements en signe de profonde affliction et retournèrent vers le roi. Lorsqu'Ézéchias entendit ces paroles, lui aussi déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et monta à la maison du Seigneur. Puis il envoya les prêtres et les anciens, vêtus de sacs, chercher Ésaïe, le prophète, l'homme qui avait vu le trône élevé et sublime. Les mots qu'Ézéchias fit porter à Ésaïe étaient lourds d'angoisse. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Peut-être que le Seigneur ton Dieu entendra les paroles du Rabchaké que son maître, le roi d'Assyrie, a envoyé pour insulter le Dieu vivant et le reprendra pour les paroles